Bienvenue sur Midi 1, vous suivez l'invité de la rédaction. La dette publique ivoirienne continue de croître, mais existe-t-il des secteurs capables de générer assez de richesses pour l'effacer? Agriculture, mines, numérique, industrie, que valent réellement ces piliers économiques face à la pression budgétaire? Pour en parler, un expert est avec nous, M. Amadou Diaby, il est consultant financier, spécialiste des questions financières et du financement du développement. M. Diaby, merci d'être sur ce plateau. Merci, M. Max. Alors, M. Diaby, à votre avis, quels sont aujourd'hui les secteurs les plus stratégiques pour générer rapidement de la richesse en Côte d'Ivoire? Pour moi, le secteur le plus rapide, c'est l'agriculture. Parce que simplement, 40% des Ivoiriens sont dans l'agriculture. Donc, c'est le secteur le plus rapide, en fait, d'augmenter les revenus des citoyens. Et puis, par effet de ruissellement, toucher tous les secteurs de l'économie. Tous les acteurs, tous les services, l'industrie. En quoi est-ce que c'est le secteur le plus significatif? Parce qu'il y a plus de personnes qui travaillent dans ce secteur. Lorsque vous avez 40% de votre pays qui travaillent dans un secteur, ça veut dire que ce secteur est prioritaire pour vous. Mais malheureusement, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce secteur aujourd'hui a baissé dans le PIB ivoirien à 20%. D'accord. Voilà. Or que, en termes de réserve, en termes d'exportation, elle est aux alentours de 50%. D'accord. Parce que ce secteur est simplement sous-exploité. Alors, est-ce qu'à lui seul, il peut contribuer à éponger de façon significative ces dettes-là? Bon, il faut investir dans tous les secteurs. Il faut investir dans l'industrie, dans l'industrie extractive également aussi, qui permet à l'État d'augmenter ses recettes publiques. Parce que lorsque les recettes publiques sont assez importantes, ça permet d'augmenter les capacités d'endettement du pays. D'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, qu'en est-il du secteur minier et énergétique avec toutes les découvertes qu'on fait? Aujourd'hui, il y a Balai déjà, voilà, et puis il y a plusieurs champs aussi d'or qui ont été découverts ces dernières années. Voilà. Je pense même que ce sont ces grandes découvertes déjà qui ont permis au pays d'augmenter en fait sa notation au niveau des agences de notation, à savoir S&P et Moody's. Mais par contre, les secteurs énergétiques et l'industrie ont un impact faible sur les revenus des citoyens. Parce qu'elles sont très capitalistiques, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de capitaux pour investir, mais elles emploient très peu de personnes. Raison pour laquelle l'agriculture est importante, parce qu'elle prend 40%. Aujourd'hui, il y a le service aujourd'hui qui occupe presque 50% de notre économie, mais souvent c'est des services informels. Voilà. Donc il faut vraiment investir dans l'agriculture sans pour autant négliger les autres secteurs, l'industrie manufacturière, l'industrie extractive, le BTP et autres. Est-ce que vous pensez que le secteur minier et énergétique est-il assez structuré pour devenir une source de désendettement durable? Je peux dire oui, puisqu'elle permet d'augmenter les recettes publiques de l'État. Parce que lorsque l'État vend du pétrole, ça augmente naturellement ses recettes publiques et puis elle peut naturellement permettre d'augmenter la capacité d'endettement du pays. Donc si la capacité d'endettement du pays augmente avec la soutenabilité de sa dette, ça permet au pays de pouvoir réaliser plus d'infrastructures. Mais ce qui est important, ce sont les revenus des personnes. Le pays a pour préoccupation, pas seulement la dette, mais pour que ces populations puissent vivre dans les meilleures conditions. Donc si on construit les routes, les ponts, tout ça, si le revenu des ménages sont faibles et que le pouvoir d'achat est faible également, voilà, ça diminue également le potentiel du pays. Donc il faut jouer sur tous les leviers existants. D'accord. Nous avons aussi le numérique et les services financiers. Est-ce qu'ils peuvent devenir de nouveaux moteurs de croissance capables de financer le développement sans recours excessif à l'endettement? Mais bien sûr, c'est très important. Mais comment? Voilà. Parce que déjà, il y a un élément qui est très important dans ce pays, qui est, comme on dit un peu dans ce pays, et qui est central pour le développement de la Côte d'Ivoire, c'est la profondeur financière. La profondeur financière qui est la contribution du crédit bancaire à la création de la richesse. C'est-à-dire que les crédits que les banques commerciales donnent aux entreprises, aux individus, dans la création de la richesse. Mais il n'est pas accessible. Ce crédit n'est pas accessible. Voilà, c'est pour ça qu'il dit en fait qu'aujourd'hui, cette profondeur est très faible pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 22%. Or que la moyenne mondiale est à 93%. Donc cela veut dire qu'il faut vraiment mener des politiques pour pouvoir augmenter
la profondeur financière pour qu'on puisse développer les entreprises, on puisse régler les problèmes de chômage, le problème de la précarité de l'emploi, que moi j'estime que c'est un fléau. D'accord. Voilà, plus de 73% dans le pays des emplois précaires. Pour moi, c'est un fléau. Donc, pour moi, c'est l'un des problèmes les plus graves de ce pays. Il faut pouvoir, et c'est par le financement de nos entreprises qui vont embaucher nos élèves, nos étudiants avec des emplois ayant un bon revenu et des emplois stables. D'accord. Mais que manque-t-il aujourd'hui à ces secteurs pour passer de statut de potentiel à celui de levier concret contre la dette? Voilà, je reviens encore à la question précédente, à ce que j'ai dit précédemment, c'est la profondeur financière. Il faut augmenter encore une fois le financement. C'est-à-dire que pour nous, le problème numéro 1 de la Côte d'Ivoire, le problème au-dessus de tous les problèmes, c'est le problème du financement. Parce que si on résout le problème du financement, en même temps, on résout le problème de la richesse. Parce que pour créer de la richesse, il faut produire. Et pour produire, il faut des ressources humaines et des ressources financières. Mais malheureusement, dans ce pays, il n'y a pas de ressources financières en face. La politique monétaire est défaillante. Et puis, malheureusement aussi, l'État n'investit pas suffisamment dans l'appareil productif. Il faut que l'État aussi, à partir du moment lorsque les banques ne sont pas en mesure et que la politique monétaire n'arrive pas à accompagner, à quitter dans le potentiel pour que cela soit une réalité, c'est l'État qui doit faire la politique budgétaire pour pouvoir soutenir la production. J'ai envie de vous demander si l'État ivoirien doit changer de stratégie en matière de priorité budgétaire pour mieux valoriser ces secteurs. Bien sûr, aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, le président investit massivement dans les infrastructures publiques, qui est une réalité en Côte d'Ivoire. Il y a les routes, il y a les ponts, il y a les universités partout. Mais par contre, en termes d'appareil productif, l'investissement a été plus que négligé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si on prend juste le coton, on peut planter le coton de Bouaké jusqu'à Tengrela, de Biancouma jusqu'à Bondougou. Sur la moitié du pays, 150 000 km², on peut planter le coton. Mais le coton, en plus de ça, est la deuxième production agricole de l'UEMOA, après le cacao. Mais la production de la Côte d'Ivoire est très basse. D'accord. Voilà. Et puis, je profite aussi pour le cacao, par exemple. Le cacao, dans ces 2 dernières années, la Côte d'Ivoire a perdu presque 400 000 tonnes de cacao. Aujourd'hui, personne ne le dit, mais c'est une mauvaise, même l'augmentation actuelle de la fève de cacao est une mauvaise nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a certains grands groupes étrangers qui sont au Brésil, qui sont très capitalisés, ils vont profiter de cette augmentation à plus de 12 000 la tonne pour augmenter la production. Parce que eux, ce n'est pas comme chez nous en Côte d'Ivoire où les producteurs, ils sont à 10 hectares, 20 hectares. Au Brésil, les producteurs sont à 1000 hectares, à 500 hectares. C'est la production de masse. Production de masse. Oui. Voilà. Or que cela veut que la part du marché que nous occupons aujourd'hui, entre 30 et 40%, qu'on l'a eu grâce au président Félix Houphouët-Boigny, nous risquons de perdre cette part du marché. Et si nous perdons cette part du marché, on va perdre aussi en réserve d'échange. Donc, on a moins de réserve d'échange, c'est un risque majeur sur notre monnaie, le franc CFA et la stabilité monétaire de toute l'UEMOA. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, M. Diaby, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions financières et du financement du développement. Et nous vous recevions sur ce plateau pour échanger sur le secteur qui pourrait effacer la dette ivoirienne. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci une fois. Je vous remercie beaucoup, M. Mars. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez avec nous, l'information continue sur Medi 1.